Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans cette émission Génération Champion. Vous le savez, Génération Champion, eh bien, c'est l'occasion d'avoir à nos côtés un sportif champion actuel avec à côté de lui eh bien, un jeune talent prometteur. Aujourd'hui, eh bien, vous allez le voir, on a l'embarras du choix avec plusieurs champions et plusieurs jeunes sur ce plateau. On parle aujourd'hui d'aventure. Alors qui de mieux placé que Mike Horn pour parler d'aventure? Nous avons le plaisir de recevoir Mike Horn dans cette émission. Mike Horn, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être à nos côtés. On va vous présenter tout à l'heure, enfin rappeler en tout cas que vous êtes aventurier. Vous avez 49 ans, vous avez fait plusieurs fois le tour de la planète. On se souvient de quelques expéditions. On ne va pas forcément toutes les énumérer parce que c'est vrai que ça prendrait peut-être la moitié de l'émission. Donc on va en garder un petit peu sous le pied si vous êtes d'accord. On peut rappeler que vous avez participé à Arctos. Ça fait partie des grosses expéditions à votre actif. Et puis également l'expédition, on s'en rappelle, entre 2008 et 2012, 4 ans autour du monde avec des jeunes, c'était Pangaea. Et puis à votre actif, eh bien, prochainement à suivre la montée du K2. Là, on parle d'alpinisme. Et puis du reste, pour parler alpinisme, eh bien, vous avez également à votre actif 3-8000. On parlera de ça tout à l'heure avec votre ami Fred Roux qui est avec nous. À vos côtés, Valentin Dorsa, 20 ans, valaisan, expéditeur futur, on espère, participant à l'expédition justement Pangaea. C'était en 2011 avec Mike Horn à ses côtés. Et puis vos deux filles, Annika, 22 ans. Bonjour Annika, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Jessica, également 20 ans, un tout petit peu plus jeune. Alors on parlera également de votre expérience d'exploratrice. Et puis Fred Roux qui est avec nous. Fred Roux, guide de montagne, on le voit du reste à votre teint. Vous êtes un peu moins blanc que moi en tout cas. Bonne mine, Fred Roux de Verbier, partenaire évidemment de Mike Horn pour 3 ascensions, on l'a dit, de 8000 mètres. Vous en avez 6 à votre actif. Tout ça, le rappelez déjà, sans oxygène et sans assistance. Voilà, permettez-moi, avant de commencer l'émission, évidemment qu'il manque quelqu'un d'important dans cette émission. Eh bien, c'est votre épouse, votre maman, Cathy Horn. Si vous permettez, je vais dédier ce moment parce que c'était quelqu'un, évidemment, que j'appréciais beaucoup, Cathy, qui est partie beaucoup trop vite au mois de février. Donc, c'est une émission que je me permets de lui dédier. Mike Horn, justement, lorsqu'on est aventurier, 49 ans, on perd sa femme, c'est tragique. Quel est aujourd'hui votre état d'esprit? Est-ce qu'on a envie de continuer de l'aventure? On le fait pour soi-même déjà, pour elle. Est-ce qu'il vous est venu à l'esprit de dire « Allez, c'est bon, j'arrête, la vie m'a assez donné, la vie est courte ». Est-ce que vous avez été dans cet état d'esprit? On se levait à 30 000 jours et puis ces 30 000 jours est donné à chacun de nous pour vivre. Et puis, comme je dis, je ne fais pas tout ce que je fais pour mourir, je fais tout ce que je fais pour me sentir vivant. Et Cathy était pas seulement ma femme. Cathy, c'était pas seulement la mère de mes enfants, c'était la mère de beaucoup d'enfants. Et puis, c'était la femme de beaucoup d'hommes parce qu'elle prenait son travail vraiment à cœur. Responsable de vos expéditions, on peut le rappeler, hein, bien sûr, de la logistique et tout ça depuis pratiquement le début, Mike. Oui, et puis c'est quelqu'un qui était vraiment, on peut dire, notre rocher, notre ancre dans notre vie. Et puis aujourd'hui, c'est sûr que avec les filles qui est là, aujourd'hui, c'est eux qui m'aident un peu. Cathy, elle savait aussi bien qu'elle doit aussi former un peu des filles pour le faire passer ce passage qui est des fois un peu difficile, mais avec un objectif d'avancer, de continuer de vivre. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup plus motivé de faire des choses qu'avant, parce que j'ai mes 2 filles qui travaillent pour moi. Je ne suis pas un patron qui est facile à travailler avec. Et puis là, ils me voient aussi dans un autre rôle. Pas seulement père, mais aussi quelqu'un qui est motivé d'y aller faire des expéditions que normalement, ils voyaient que de l'extérieur. Et aujourd'hui, ils sont là-dedans. Et puis, je pense que ce passage fait la manque de Cathy beaucoup plus facile.
Annika, reprendre le flambeau de la maman qui a fait ça parfaitement bien, parce que c'est vrai que c'était quelqu'un d'extrêmement efficace. Comment est-ce que vous le vivez? Il y a un peu d'appréhension, parce que Mike va partir prochainement dans une expédition. Ça va être la première fois que vous avez un peu organisé le déplacement et le voyage. Vous êtes prête pour ça? C'est un rôle qui vous convient? Vous avez été formée pour ça? Je pense que vraiment, on a été formés d'une manière incroyable. Depuis toute jeune, Jessica et moi, on vit dans ce domaine et on a toujours été passionnés par ce que font nos parents. Parce que on est obligé, on ne peut pas rester en dehors. C'est pas possible. C'est un travail d'équipe. Mon père, peut-être qu'il part, il va faire les exploits, mais ma mère, elle faisait tout depuis la maison. Du coup, nous, on a toujours respecté ce travail. Et du coup, c'est important pour nous de prendre le flambeau et de continuer ce qu'ils ont construit, en fait. C'est notre rôle d'avancer et c'est à nous de partager notre passion maintenant et d'aider notre père de la manière dont notre mère l'aidait. Jessica, comment est-ce que vous répartissez alors justement un peu le travail? Qui fait quoi? Parce qu'évidemment, vous n'allez pas faire toute la même chose, hein, c'est le but. Hein. Tout dépend vraiment. Il y a une qui s'occupe peut-être plus des sponsors, l'autre qui s'occupe plus des communiqués avec. C'est pas évident de s'occuper des sponsors. Hein. C'est laquelle qui a cette c'est lourde pas mission. Très évident, c'est pas en simple. effet, Hein. mais on apprend très vite. Moi, je suis plus à organiser tout ce qu'il y a derrière l'administration, et puis ma sœur qui va rester à la maison encore quelques temps pendant que je reprends mes études à Boston. Elle s'occupe des sponsors. Fred Roux, vous avez fait, on va peut-être venir à vos expéditions, évidemment que Mike est avant tout un ami, on est obligé de s'entendre à merveille hein, pour partir avec quelqu'un pendant X temps. Racontez-nous un petit peu Mike en montagne, parce que Mike, on le voit évidemment en montagne, on le voit en kayak, on le voit avec la poulka, enfin on le voit simplement partout. Comment est-ce qu'il est en montagne, Mike? Il est assez déroutant parce qu'il est à l'aise partout. Hein. Ah oui, c'est un peu énervant ça. Ouais, autant sur le kayak qu'avec les crampons aux pieds. Hein. Parlez-nous un petit peu des deux expéditions. La dernière, c'était l'année dernière. Alors l'année passée, c'était en 2014. Au mois de mai, le Makalu, c'est ça? Au Makalu, un sommet à 8000 mètres qui se situe au Népal. Moi, j'ai vu que vous arriviez quand même avant lui, c'est ça? Oui, non, il y avait avant moi. Avant, mais l'important c'est quand même d'arriver. Comment justement, mais comme alpiniste, Mike est bien. Vous devez le conseiller. Comment ça se passe? Chacun fait du chacun pour soi. Vous êtes, vous avez un rôle de guide ou vous êtes partenaire? Non, alors j'ai aucun rôle de guide. Nous, quand on est là-bas, on va entre copains, entre amis, et puis. On profite chacun de son expérience. Lui, il a une énorme expérience dans tout ce qui est orientation. Ça veut dire que vous pouvez apprendre de Mike en montagne, même en étant guide. Même ça, c'est pas rien. Hein. Non, même c'est pas rien, ça. Hein. Vous pourriez... Versa aussi. Et vice-versa. Non, j'apprends beaucoup parce que lui, il a une énorme connaissance du fait de ces voyages qu'il a fait dans les pôles, que ce soit au pôle sud, au pôle nord, de la lecture de la neige... Et sans oxygène et sans assistance. Mike, ça veut dire que là, en gros, on se coltine tout sur le dos, pas de Sherpa, c'est ça? Oui, je pense que notre problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont un peu dans la montagne et puis ils payent pour aller au sommet. On voit un peu la catastrophe qui vient de passer au Népal, où il y a 19 ou 21 morts. Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de gens en fait sur la montagne. Et puis Fred, il peut parler un peu plus de ce sujet-là que moi, parce que j'ai commencé très tard de ma vie de faire la montagne. Mais je me rappelle très bien que notre première expédition, c'était avec Jean Troyer, Erhard, Fred Roux et puis Olivier. On a parti pour faire 4-8 000 en un coup. Et puis ça s'est arrêté un peu avant. Oui, c'était un peu fou parce que Fred, il pouvait pas rester dans la tente comme grand himalayiste qui a une énorme et puis vous là au milieu sans expérience. Et puis tu as quelqu'un qui est jeune, tu as 30 ans moins de gens peut-être, 25 ans je pense. Et puis, le rythme n'est pas le même. Quelqu'un qui a envie d'aller au sommet. Et moi, je me retrouvais un peu au milieu de deux professeurs avec énormément d'expérience. Et puis, je disais, mais grimpez-vous, et puis moi, j'arrive quand j'arrive. Voilà. Et puis,
Je me rappelle très bien, c'était les premières, on a parti dans les couloirs là sur Géant, c'est des couloirs des Japonais, je pense. Ouais, Oula. Et puis les Mais ça doit couloirs, pas être bon si ça s'appelle le couloir des Japonais. Il y a dû y avoir 2-3 accidents à mon avis. Mais... Non, mais puis je le voyais au départ, quand on a sorti les tentes, après je le voyais plus revu. jamais. Tu Vous vois. l'avez revu ici Et à puis, l'aéroport à Genève, pratiquement. C'était Ah, un quand même peu ça. pas, quand même Ouais, quand même pas. pas, quand Non, même non, pas. non. Tu rentres. Mike, comment vous avez commencé alors justement l'alpinisme comme un débutant, c'est-à-dire vous avez pris un guide, les débuts c'était quoi? Non, Je vais juste dire comment il a commencé Ouais. l'alpinisme. Ouais. Il a commencé direct à 8000 mètres presque. Ah ouais, ouais. mon première montagne que j'ai grimpée. Ça c'est un peu signé Mike Horn, hein. Ouais, c'est c'est la un marque peu de ça. la marque Ouais, de ça, c'est fabrique. la hein. marque, ouais. Ouais. Et puis Ouais. c'était super parce que Fred, naturellement, quand il arrive à 8000, il part extrêmement vite. C'est là où il se sent bien. C'est là finalement. où il est bien. Sans oxygène, tu as 7% d'oxygène. Lui, Ça doit être lui, il compliqué à Verbier. accélère, Alors, Fred. Non, vous ne devez pas vous sentir forcément très bien à Verbier. Non, il manque un peu d'altitude, finalement, à 1005. non, mais il accélère tellement vite à 8000 mètres que j'arrive plus de suivre. Mais il est toujours là. Sa présence est là. Et puis, je Ouais. pense que dans la montagne, quand tu vas dans cette zone de mort où tu peux plus rester vivant, c'est fragile. Et puis, chacun de nous, on doit compter sur soi-même. Et puis, ça. je pense que ça, c'est un respect qu'on a. Je connais la famille de Fred très bien. Lui, comme je dis, Cathy était presque sa femme aussi parce qu'elle a organisé pas mal de choses pour Bon, les presque expéditions. sa femme, attention, hein, Ouais, presque, mais- hein, Fred, hein, vous avez vu le presque, moi. vous l'avez compris le Ouais, ouais, presque. ouais. Hein. Et puis c'est justement ça. On est une famille. On n'est pas que Pas des individualités. pas des individus. Et puis quand je vois ses enfants et puis sa passion et tout ça, je dis mais c'est super. Nous on peut profiter de cette énergie et puis c'est pour ça on part pas comme je disais pour mourir à 8000 mètres parce que l'année passée quand tu vois les gens qui arrivent pas en haut et puis qui descendent pas, c'est là où tu vois que la vraie valeur des choses qu'on fait, c'est de rentrer vivant. Valentin, Mike Horn, on va pas vous le présenter. Vous avez fait pratiquement 3 semaines avec lui dans le Grand Nord. Vous avez fait partie de cette aventure Pangaea. Alors juste rappeler, Pangaea, c'était l'occasion d'amener des jeunes, hein, des groupes de jeunes, je crois 12 seafareurs sur 4 ans. Vous avez fait partie d'un de ces groupes, le 9e de mémoire. Comment est-ce que ça s'est passé? D'abord, l'expérience. Est-ce que Mike Horn est la même chose sur la banquise dans le Grand Nord, dans ses expéditions, que lorsqu'il est assis là, dans un magnifique sofa? C'est pareil? Bon, on voit qu'il prend quand même beaucoup de plaisir à être dans la nature. Sur un sofa, c'est un peu différent, mais toujours Mike, on voit vraiment son expérience qui ressort dans chacun de ses gestes, toujours sa précision, sa manière de faire, sa manière d'être. Racontez-nous un petit peu l'expédition comme ça, en quelques mots. C'est un souvenir absolument inoubliable. Alors inoubliable, ça c'est sûr. Ça s'est passé 3 semaines au-dessus du cercle polaire arctique, donc c'est au Canada, à l'extrême nord, sur la terre de Baffin, juste un petit peu à l'ouest du Groenland. Et donc là, on a fait vraiment beaucoup de choses. On a fait de l'escalade, de l'alpinisme, on a fait de la traversée de glaciers, on a fait de l'étude de la toundra, on a fait un petit peu de projets humanitaires avec les personnes qui étaient là-bas, les Inuits. Alors c'était vraiment une expédition qui s'est développée autant sur le plan sportif, humain que écologique. On a pu faire on a pu beaucoup apprendre, beaucoup de voiles aussi, on a fait beaucoup de kilomètres sur le bateau. Et donc ouais, c'était vraiment sur tous les plans vraiment un accomplissement très grand, quoi. On voit aussi que les expéditions, c'est pas non plus que pour soi-même. Et puis Mike Horn, il a très bien fait aussi. Donc, avec Pangaea, c'était vraiment aussi pour les jeunes. Et puis ça, c'est vraiment louable parce que on voit que toute son expérience, il la repasse. C'est un flambeau qui le passe. Michel, il faut savoir que tu arrives pas juste comme ça dans une expédition. Non. Ça veut dire que c'est toute une sélection, toute une préparation, sélection. L'entraînement. Après, il passe 2 semaines à Châteaudet où Fred faisait partie aussi du groupe de sélection. Et justement, Mike, boulot, est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur de casting, comme on dit? Tous les jeunes il n'y a pas eu de problème, voire même peut-être d'accident ou de maladie. Tous les jeunes étaient vraiment bien préparés parce qu'il y en avait finalement pas loin d'une centaine. Hein, si on il y avait regarde, 200, plus que 200, même plus que 200 jeunes qui ont participé. Qui sont participés, mais ils sont venus des 6 continents. Tu as des Japonais, tu as des Chinois, tu as des Australiens, tu as des gens de Nouvelle-Zélande, tu as des Suisses, tu as des Allemands, tu as des Polonais,
tu as des Sud-Africains, tu as des Kenyans, tu as des Marocains, tu as des Brésiliens. C'était une énorme expédition. C'était une expédition où on a eu 58 millions de gens qui étaient sur notre site Internet. Pendant toutes les camps de formation, on n'a jamais eu un accident. Pas grave. Des petits accidents, je sais pas. 2-3 cloques. Ouais. Je pense Ouais, que ouais, ça, là, on n'est les pas dans cloques, des c'est accidents. le plus beau On qu'on est- a on est eu. Mais d'accord. non, autrement, on a eu. On dit on peut toucher du bois parce Et que alors vous, ça s'est bien passé. Alors vous, votre rôle pendant les 4 ans, Fred, vous avez eu un rôle, vous avez participé pleinement à... Moi, j'ai participé avec un ou deux autres collègues guides, avec Claude-Alain Gaillan, un autre collègue guide à moi de ma région. On a participé justement dans ces camps d'entraînement à Châteaudet. On était là. Mais après, vous n'étiez pas sur place, vous n'avez pas été... Après, j'ai participé à certaines expéditions pour donner des coups de main. Ouais. C'est ça, d'accord. Ça veut dire qu'il venait avec les jeunes parce que les jeunes le connaissaient. Et puis après, il restait sur les bateaux avec les jeunes parce qu'il faut aussi un point d'attache aux jeunes. Parce que quand les jeunes arrivent sur les bateaux, ils ne me connaissent pas vraiment, que par un peu de réputation. Mais là, s'ils arrivent avec Fred ou ils sont un petit peu mis en Martin, confiance déjà, ils sont plus à l'aise. Erwan, c'est vraiment un point de référence pour eux. Ouais. Annika, Jessica, parlez-nous un petit peu justement du terrain, de comment est-ce que ça se passe avec Mike. Est-ce que là, Mike, c'est un papa, c'est un aventurier? Comment est-ce qu'on le voit dans le terrain? Prenons pour exemple la première expédition en famille qu'on a faite au Canada. On traversait une île au nord, ça s'appelait Bylot Island. Ça nous a pris plus ou moins 1 mois pour faire la traversée aller-retour. Et on était vraiment les seuls sur l'île, les 4. C'était inoubliable. C'était notre île, Jamais c'était notre maison. Il y avait- Jamais traversé. Là aussi, il y avait justement un entraînement, une préparation quand même un peu spéciale. On peut imaginer qu'on ne débarque pas comme ça sans entraînement. Mike, vous les aviez préparés, les filles? C'était incroyable. Jessica, je pense qu'elle était comme ça, petite. Et puis on faisait 11 des ans. sacs de couchage pour elle, les vêtements, les chaussures, les skis, la luge qui tirait. Quelle responsabilité d'emmener sa petite famille quand même là-bas au milieu, Mike? Non? Moi, je pense que c'est la seule chose que je peux faire. Je peux pas l'amener à Disneyland ou sur une plage. C'est inconnu pour moi. Pour mais vous, là, ça fait c'est partie ça, des- c'est C'est partie des dangers. C'était fou parce que tu vis des ententes avec tes filles pendant 1 mois. Tu dors ensemble, tu marches ensemble, tu vis ensemble, tu sens cette chaleur, du froid, toutes les extrémités. Et ça soude une famille. Je t'ai souvent critiqué parce que je quitte ma maison, je quitte ma femme, je quitte mes enfants. Mais ça, c'est pas vraiment où je dois être critiqué parce que, en fait, j'ai partagé avec ma famille des choses que normalement les autres ne partagent pas. Ou pas l'occasion, la savoir-faire à partager. Et je pense que ça a soudé en fait notre famille. De partir au pôle Nord à Jess. Oui, toi, tu étais Jessica, plus jeune. un petit mot peut-être sur ces différentes expéditions. Comment est-ce que vous les avez vécues? C'est évidemment des images plein les yeux, c'est fort. C'est incroyable. On est très chanceuse d'avoir pu vivre autant de choses à 11 et 12 ans quand on était au pôle Nord. Je suis la plus jeune fille, à ce que je sache encore, à avoir marché carrément. au pôle Nord. D'accord. Avant, ma sœur est passée. C'est moi une d'abord. Elle est passée une Attention, minute hein. avant moi. Elle a eu son moment de gloire et après D'accord. j'ai eu le 3 mien. secondes, non? Bon, maintenant, il faut nous dire si vous avez envie de recommencer. Parce que maintenant, on a compris que vous étiez un peu de l'autre côté de la barrière, parce qu'il faut des gens qui préparent des expéditions, mais repartir avec Mike sur le terrain, c'est quelque chose qui est... Oui, bien sûr. prévu, On partirait envisageable. toujours avec lui dès qu'il y a une petite possibilité, mais c'est vrai que maintenant on est plus concentré sur l'organisation de tous ces voyages et de vraiment contrôler que tout se passe bien pour lui et de reprendre les responsabilités que notre mère avait. Fred Roux, vous allez repartir bientôt, hein, allez, on va dire dans quelques jours pour un nouveau 8000 mètres, pas forcément le plus simple, hein, le K2. Ouais, pour vous, c'est... Avec Fred, il n'y a rien simple. Il n'y a rien de simple avec Fred. Allez, parlez-nous un petit peu de la préparation, de comment est-ce que ça va, comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que c'est censé se passer. On est censé partir d'ici. Mike, lui, va déjà partir un peu plus vite que moi parce qu'il est plus aventurier que moi. Il veut déjà partir en voiture jusque là-bas au Pakistan et on va se retrouver là-bas
comme ils disaient les Pakistanais, Inch'Allah à Skardou. Et après, on va faire une marche d'approche dans la vallée du Baltoro, une marche d'approche de 8-9 jours jusqu'au camp de base, ce qui va nous permettre de nous acclimater un peu. Valentin, quand on est comme vous, amateur de montagne, hein, d'alpinisme, de ski, de glacier, quand on entend ça, une préparation comme ça fait un peu... Ça fait rêver, Ouais, ça fait un peu ça donne rêver. vraiment envie en tout cas. Ouais. Mais Bon, c'est le après- moment peut-être de vous préparer. Vous voulez pas prendre Valentin avec vous là, non? C'est pas Il doit possible. gentiment finir l'école maintenant. Voilà, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, finir l'école. Et puis, ouais, je pense que ça demande aussi, je sais pas si on peut tous faire comme Mike, arriver sur un 8000 directement le monter. Ça demande aussi une préparation, j'imagine, mais ouais, alors ça fait rêver en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, ça fait... Mike, parlez-nous un peu de cette expédition. Alors Fred l'a dit en substance, vous allez partir au départ en voiture. C'est Ouais, un bah, peu moi, original j'ai pour envie- Mike Horn, la voiture, non? Non, C'est j'ai envie plutôt de réservé voir, à c'est soit un Stéphane. avion en bagnole, tu vois. Puis l'avion, j'ai déjà fait Genève, Islamabad. Et puis maintenant, pourquoi pas rouler jusqu'à là. Tu passes par Moscou, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Chine, Kashgar, passer de la col du plus haut du monde. Et puis ça, tu peux faire aussi en voiture. Et puis c'est sûr qu'aujourd'hui, j'aimerais bien le faire en vélo, mais j'ai pas 6 mois pour arriver là-bas parce que au mois de septembre, je pars autour du monde par les 2 pôles. Ça veut dire que cette année, j'ai très très peu de temps et cette expédition qu'on va faire avec Fred, c'est vraiment un rêve d'un enfant. Quand je ouvre un bouquin, je vois K2, je me vois au sommet. Et puis Fred et moi, c'est comme il a dit, on était là en 2014, 2013, et puis tout va bien, tu es en forme, mais la nature ouvre pas la porte pour toi. C'est ça. Et puis, c'est vrai que quand Fred a dit, mais maintenant, il faut qu'on fasse un demi-tour, tu dis, mais pourquoi on n'essaye pas un tout petit peu plus? Et puis, les gens qui sont essayés sont plus là aujourd'hui. faut- Et puis, je pense que c'est cet respect-là qu'on a entre nous. On dit la mer aussi, et la montagne, il faut respecter. Hein, c'est clair que c'est- il faut avoir un respect. Et puis, la montagne, il restera. Il restera là, mais toi, tu ne resteras pas. Et puis, c'est justement ça qui est super. Bah. De partir avec Fred, je le fais à 100% confiance. Mais c'est aussi quelqu'un que je sais qu'il ne va pas lâcher si on ne doit pas lâcher. Savoir renoncer, mais il faut quand même aller jusqu'au bout aussi. Hein, on l'aura compris. Mike, peut-être juste un mot déjà sur votre expédition rapidement en septembre. Ouais, Tour du monde par les deux pôles. Ce sera seul, toujours? Oui, cette fois, c'est sur un nouveau sol, un peu plus dans l'esprit de Mike Horn, comme il était quand il a fait le tour du monde sur l'équateur. Et la dernière grande expédition pour moi, c'est comme je faisais l'équateur, pourquoi pas aller autour du monde par les 2 pôles. Et puis, c'est sûr que je vais essayer aussi d'impliquer les jeunes qui va finir l'école maintenant, qui peut venir me voir un peu, que mes filles sont toujours impliquées. Annika et Jessica, ils vont faire un bout de route avec moi jusqu'au K2 pour m'aider à rouler, pour voir des choses. Ça veut dire qu'un partage est hyper important. J'ai vécu beaucoup de choses seul. Et puis de partager. Aujourd'hui, on a envie de partager. Ouais. Avec l'âge, c'est vrai qu'on a envie de transmettre un petit peu ce qu'on sait. De partager un peu. ses expériences. Est-ce que ça sert à quelque chose, tout ce que je fais? Peut-être pas pour les autres, mais ça sert à quelque chose pour des gens qui sont autour de moi et qui est prêt de partager en fait leur vie avec ma vie. Moi, j'ai besoin aussi de leur partage, pas seulement moi qui partage. Non, la vie, il doit devenir des 2 côtés. Et puis, si tu as quelque chose à ajouter à une vie de quelqu'un d'autre, je pense qu'il faut le faire. Il faut toujours essayer de faire le mieux qu'on peut parce qu'on ne sait pas qui nous regarde. Michael, en tout cas, je vous rassure, ce que vous faites sert en tout cas à nous faire rêver, à nous faire plaisir. À ce propos, plusieurs ouvrages évidemment que vous avez écrits, plusieurs films. Hein. On se réjouit déjà
des prochains défis. Je ne veux pas vous faire peur. Vous avez compris que Mike a encore un petit peu de réserve sous la semaine. Donc vous avez encore un peu de boulot. Nous, on est Vous avez préparés, encore un peu de boulot en perspective. À mon avis, c'est pas demain que vous allez être au chômage. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Mike Horn, bonne chance pour la suite. On va évidemment suivre toujours vos aventures avec beaucoup d'intérêt. Valentin Dorsa, bonne chance également pour votre suite. Merci beaucoup. Les deux filles, Jessica et puis Annika, bonne chance aussi pour la suite. Beaucoup de plaisir avec Mike. Et puis Fred Roux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis bonne chance également pour votre prochaine expédition. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau Génération Champion. Ciao.